Bonjour tout le monde, Olive Charlie, cadre commercial et entrepreneur. Aujourd'hui, je viens partager avec vous des films qui m'ont tellement motivé, des films qui m'ont transporté quand je les ai regardés. Déjà que je regarde pratiquement jamais les films, mais si je prends mon temps et je l'accorde à un film, que ce soit 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, il faut que je sorte de là avec quelque chose de motivant ou quelque chose qui va me faire changer drastiquement de vie. Et le film qui m'a le plus motivé, si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est grâce au film À la recherche du bonheur, avec comme acteur principal Will Smith et son fils à l'époque. C'est un film qui m'a tellement motivé, qui m'a fait sortir de moi, qui m'a fait croire que quelles que soient les situations de la vie, il ne faut pas abandonner. Alors j'en ai sélectionné d'autres et vous allez les voir par la suite. J'espère qu'elles vont vous plaire. S'il y a d'autres films que j'ai oubliés et tout, qui vous motivent également comme moi, mettez-les en commentaire, on va partager avec les autres. Alors si... Voyez ces belles boîtes noires? Ce sont des téléphones, et je vais vous confier un secret à propos de ces téléphones. Ils ne composent pas les numéros tout seuls, ok? Eh oui, sans vous. Ce sont juste des morceaux de plastique. Dans le genre d'un M16 chargé, mais sans le marine pour s'en servir. Dans le cas de ces téléphones, vous êtes les Marines. Oh oui, chacun d'entre vous. Vous êtes mes stratoniens surentraînés. Mes tueurs! Mes tueurs qui refusent d'avoir un nom pour réponse. Mes putains de guerriers qui ne raccrochent pas le téléphone tant que leur client ne marche ou putain ne crève. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à 2000 $, et une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 $. Allez les gars, battez-vous, chopez-les, prenez-lui. Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux. Mais avant que vous ne partiez de cette salle pleine de vainqueurs, je veux que vous regardiez celui ou celle qui est à côté de vous. Allez-y. Parce que dans un futur, pas si loin que ça, vous serez bien peinard à un feu rouge dans votre bagnole toute pourrie, et ce mec viendra se mettre au feu à côté de vous, dans sa super belle Porsche, avec sa somptueuse femme à ses côtés, qui a des putains de nibards de folie. Et vous, qui sera à côté de vous? Un vieux gnou dégoûtant avec une barbe de 3 jours qui sera couverte d'un boubou sans manche? Coincé à côté d'un carton de bouffe du supermarché discount du coin? C'est à côté de ça que vous conduirez. Alors écoutez-moi tous attentivement. Vous avez un découvert à la banque? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Oh, peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.
Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Hé! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Un guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime, Dan. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Regarde-moi! Regarde-moi. J'ai une longue pièce en fer dans la jambe. Un guerrier ne vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Et tu me conseilles quel type d'entraînement, hein? Je sors d'un accident. L'accident est ton entraînement. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Et ignorer ce qui m'est arrivé. Le guerrier agit, seul le bouffon réagit. Et si je n'y arrive pas? C'est le futur. N'y pense pas. Je commence par quoi? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? J'ai envie de répondre, hé, regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été. Lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. Et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été.